20 ans après les accords d'Arusha, le Burundi est un pays complètement transformé qui s'est engagé dans des réformes importantes structurelles pour assurer une vie meilleure à sa population tout en comptant sur ses propres moyens. À cet effet, un plan national de développement a été actualisé pour mettre en œuvre la nouvelle vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Pour discuter de ses implications en matière de commerce transfrontalier continental, nous recevons Olivier Sougourou, président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi. Monsieur Sougourou, bienvenue sur Africa 24. Bonjour, Madame Catherine. En mai 2024, vous avez organisé une journée de réflexion sur les exportations avec l'Association des industries du Burundi et l'Agence du développement du Burundi. Quels étaient les objectifs à atteindre et quelles sont les résolutions qui ont été adoptées au sortir de cette rencontre? Et effectivement, nous avons organisé une rencontre ensemble avec l'Association des industries du Burundi et l'ADB, qui est l'Agence de développement du Burundi, ensemble avec la CFCIB, qui est nos présidents. C'était pour faire une mise en point en rapport avec les exportations, surtout en rapport avec le commerce transfrontalier. Et nous avons mis l'accent surtout sur notre partenaire qui est privilégié, qui est la RDC, la République démocratique du Congo. On devait regarder ensemble les défis qui rentrent dans ce secteur en rapport avec les exportations. Alors, ça nous a permis de voir ensemble avec nos partenaires du Congo les défis qui rentrent dans ce secteur, essayer de réfléchir là-dessus, faire un plan pour redresser toutes les difficultés, tous les défis, voir comment relever ce défi afin d'augmenter les exportations. Alors, la conclusion a été qu'il y a eu pas mal d'obstacles qu'on devait relever, notamment en rapport avec les barrières non tarifaires et surtout aussi les commerçants de la RDC qui se plaignaient sur les procédures en rapport avec les exportations et d'autres aussi en rapport avec le manque d'informations sur les procédures et les incoterms de l'import-export. Alors ça nous a permis de sortir des recommandations et ces recommandations ont été mises en œuvre et maintenant tout le monde est content et nous voyons que la situation est en train de s'améliorer. Selon les perspectives de la Banque africaine de développement, la croissance du Burundi est attendue à 4,6% en 2024 et 5,9% en 2025, portée notamment par l'industrie. Comment se porte ce secteur aujourd'hui? Le secteur de l'industrie aujourd'hui contribue dans le PIB à hauteur autour de 17%, ce qui n'est pas fameux de notre côté. Alors nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que ce secteur puisse être un secteur qui est porté de croissance pour le Burundi. Alors nous sommes en train de regarder ensemble avec le gouvernement comment booster les exportations et voir ensemble quelles sont les mesures que nous pourrons entreprendre afin de stimuler les exportations au niveau de la sous-région et même au niveau du marché continental de la ZLCAF. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités que nous pouvons saisir et surtout que c'est un marché qui aujourd'hui totalise autour d'1,2 milliard de consommateurs. Et donc nous devons tout mettre en œuvre pour répondre à ce rendez-vous. Et nous sommes très confiants que d'ici 3 ans à venir, on pourra même doubler les exportations et augmenter le PIB en rapport qui serait contribué par la société d'industrie. À ce titre, quels sont les axes prioritaires de planification économique qui ont été mis en œuvre par la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi pour maintenir et accélérer cette dynamique économique? Et la Chambre de commerce et la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi a pour mission surtout de voir l'état des lieux sur le commerce en général, ainsi que le climat des affaires dans un pays et donner des suggestions et regarder ensemble comment faire un dialogue pour lever tous les défis qui pourraient empêcher à ce que le commerce ou les affaires puissent se concrétiser avec nos partenaires. Alors aujourd'hui, on est très confiant puisque le gouvernement vient de mettre ensemble un cadre de dialogue public et privé, le DPP, qui va nous donner beaucoup d'occasions et d'opportunités pour discuter ensemble avec le gouvernement et voir quelles sont les mesures qui seront entreprises et surtout les réformes nécessaires pour booster le commerce et l'investissement dans le pays. C'est puisque c'est avec l'investissement qu'on pourra avoir plus de capacité à nos industries et plus de volume à faire des exportations. Donc aujourd'hui, avec ce cadre, on est très confiant que nous allons travailler ensemble avec le gouvernement, ensemble avec nos partenaires de développement, pour essayer d'augmenter nos ressources, afin d'augmenter ce revenu pour nos entreprises aussi que pour le pays. Au sortir justement de cette table ronde et réunissant les partenaires au développement et les investisseurs du secteur privé, quelles sont vos attentes et de quelle façon pensez-vous que cette table ronde peut impacter l'économie du pays?
Cette table ronde qui a été organisée, qui va durer 2 jours, du 5 au 6, c'est un événement qui va aider le secteur privé, que ce soit les secteurs privés locaux et les secteurs privés qui viendront de l'extérieur du pays. Et on attend à ce qu'on puisse tisser des liens de partenariat avec nos partenaires qui viendront de l'étranger. Nous avons pas mal de projets que nous allons les soumettre. On a des fiches de projets que nous avons préparées. Avec ces fiches de projets, on va réunir des efforts ensemble pour booster les investissements. Et le Burundi a beaucoup d'opportunités que nous pouvons saisir ensemble avec nos partenaires. Et il y a beaucoup d'opportunités qui seront connues, mises à la disposition de nos partenaires qui viendront, qui sont ici pour participer à cet événement, puisque nous avons mis ensemble tous les efforts et les informations qui sont nécessaires afin de le faire connaître et puis regarder comment nous pouvons et regarder ensemble comment nous pouvons travailler ensemble avec nos partenaires de développement et ensemble avec le gouvernement et des investisseurs étrangers directs qui sont venus ici dans le pays. Donc pour nous, c'est une occasion à ne pas rater et surtout que on s'y est préparé pendant longtemps. C'est la première fois qu'on organise un tel événement et surtout que nous avons ce cadre et ce document de planification qui est un document de stratégie. Maintenant, nous allons regarder ensemble comment nous pouvons mettre dans l'opérationnalisation pour aboutir à des résultats escomptés et aller vers la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce document de planification qui est la vision du Burundi émergent en 2040 et Burundi développement en 2060. Donc nous sommes très confiants, on est aussi préparés et nous allons voir comment nous pouvons aller vite avec l'achèvement de cette opérationnalisation de l'émergence. Parlons justement de cette vision 2040-2060. Tout à l'heure, nous avons parlé des objectifs et des missions de la CFCIB. Quel est le rôle qu'elle joue aujourd'hui dans la réalisation, dans la mise en œuvre de cette vision? Le rôle de la CFCIB, c'est le rôle du secteur privé. Le premier rôle, c'est un rôle qui est primordial puisque dans aucun pays du monde a pu arriver à cette stratégie de l'émergence sans l'appui du secteur privé. Donc notre rôle, c'est de prendre le taureau par les cornes et essayer de booster les investissements puisque les opportunités sont là. Nous avons des ressources dans le pays, des ressources naturelles. Nous avons un pays qui, avec une pluviométrie, avec une densité énorme de pluie. Et pour le secteur de l'agro-industrie, nous allons booster les exportations, augmenter la production de l'agriculture. Il y a aussi d'autres investissements que nous pensons que nous allons faire, c'est surtout en rapport avec le secteur minier et le secteur du tourisme. Donc tous ces secteurs sont des secteurs porteurs de croissance qui aimeraient avoir des investissements nécessaires dans le pays afin de mettre en œuvre cette stratégie et cette opérationnalisation de l'émergence. Donc le rôle de la Chambre de commerce, c'est de mobiliser les ressources et c'est d'accompagnement de nos membres, les membres qui sont les entreprises, et regarder quels sont les défis qui entrent au secteur du secteur privé, essayer de trouver des moyens de discuter ensemble avec le gouvernement pour mettre des réformes en place, pour surtout améliorer le climat des affaires. C'est surtout ce rôle de la Chambre de commerce. Situé au cœur de la région des Grands Lacs, le Burundi a le potentiel de devenir la clé du commerce régional, mais l'un des défis qui entravent cette marche, c'est le déficit infrastructurel. Quels sont les mécanismes qui peuvent permettre de relever ce défi? Bien évidemment, le Burundi se trouve au cœur de l'Afrique. C'est un pays qui est enclavé. Et aujourd'hui, pour faire l'interconnexion entre toutes les régions, puisque nous appartenons dans plusieurs communautés régionales économiques, nous sommes dans la CIAC, qui est la communauté d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale. Nous sommes à l'EAC, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous appartenons au COMESA, qui est un ensemble régional des États d'Afrique australe et centrale aussi. Il y a aussi maintenant le ZLCAF. Alors, pour l'interconnexion de toutes ces régions, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures ferroviaires, il faut des infrastructures routières, il faut les aéroports, et j'en passe. Alors aujourd'hui, le Burundi a entrepris un grand projet de construction du chemin de fer qui va relier la Tanzanie, le Burundi et l'Est du Congo. Alors avec cette infrastructure, c'est pour désenclaver le pays, pour pouvoir exporter plus et importer sans toutefois qu'il y ait beaucoup de transport. Et ça va booster beaucoup surtout le secteur de l'industrie minière. Ça, c'est un cas. Aussi, il y a des projets que le gouvernement a déjà entrepris. Certains projets sont déjà à la phase de finalisation. C'est l'agrandissement et
et l'agrandissement et l'extension du port de Bujumbura qui va nous aider à accéder au corridor sud, donc le Burundi vers la Zambie. Et après de la Zambie, on pourra même aller jusqu'en Afrique du Sud via le Durban. Et ça, c'est le corridor sud. Il y a aussi la construction, la transformation et l'agrandissement de l'aéroport international de Bujumbura. Et donc, je suis très confiant. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui sont en cours de réalisation. Il y en a d'autres qui sont en phase de terminer les études de faisabilité pour essayer de désenclaver le pays et booster le commerce intra-africain pour augmenter aussi le revenu et booster la croissance du pays. On parle de commerce intra-africain. Le Burundi, dans son processus d'ouverture commerciale au niveau continental, a ratifié l'accord de la ZLECAf en juin 2021 et une stratégie nationale autonome de mise en œuvre de la ZLECAf a été élaborée et validée. Dans les faits, qu'est-ce qui a été fait concrètement au-delà des transformations infrastructurelles que vous avez mentionnées il y a peu de temps? Au-delà de ça, la Chambre de commerce est en train de travailler ensemble avec les autres chambres du niveau de la ZLECAf et le secrétaire général de la ZLECAF. On est en phase de faire connaître aux entrepreneurs burundais surtout les instruments qu'on utilise au niveau de la ZLECAf. C'est notamment des instruments sur la zone de libre-échange continentale. Et c'est aussi des instruments en rapport avec les règles d'origine. Donc, tous les instruments, une fois connus, puisqu'on organise beaucoup d'ateliers ensemble avec le secrétaire général, où on est convié dans toutes ces réunions, tous ces ateliers, comme ça que les opérateurs économiques, et surtout ceux qui sont des fabricants des industries, puissent se familiariser, se connaître et s'adapter avec ces instruments-là avant de commencer à faire des transactions au niveau de la ZLECAf. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une phase qui est au début, et de faire connaître les instruments et de se familiariser avec les instruments et connaître les procédures. Et après cela, nous allons alors à la phase d'opérationnalisation, de concrétisation pour faire les échanges. Monsieur Olivier Sougoro, vous êtes le président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, Madame Catherine. Madame, Monsieur, cette édition de l'interview s'achève, mais restez connectés sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.